Ah, il s'en est dit des choses dans cette chambre. Hein. Ouais. Je suis sûr qu'il y a plein de nanas qui donneraient leur langue au chat pour savoir ce qui s'est dit ici d'un lit à l'autre. Comment elle s'appelait déjà, cette Betsy. Mais on les appelait pas, on avait qu'à siffler. Ah mais attends, Betty. Ah, celle avec le caniche nain dégueulasse? Ouais, je l'avais mise entre tes pattes, celle-là, tu te rappelles, dans le garage? Ouais. C'est toi qui m'as tout appris, Pif. Ouais. T'étais un peu timide, c'est vrai, mais doué. Ah, tu sais, je suis un petit peu moins timide maintenant. Par contre, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi il se moque toujours de moi? Et qui se moque? Mais papa, chaque fois que j'ouvre la bouche, j'ai l'impression qu'il se retient de ricaner. Mais non, mais il veut te voir réussir, c'est tout, ça le travaille. Ouais, c'est très bien qu'on parle de lui, depuis quelque temps il m'inquiète. Il parle tout seul. Mais oui, je sais, il l'a toujours fait, mais là, c'est toi qui parles. De moi? Mais qu'est-ce qu'il dit de moi? Rien, il parle de ton avenir, du travail, du Texas, enfin, tu Rien vois. d'autre. Il est très déprimé. Ah, peut-être qu'il a de quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, me colle pas tout sur le dos, s'il te plaît. Non, mais je dis seulement que si tu prenais un vrai départ, est-ce qu'il y a vraiment un avenir pour toi là-bas? Avenir, connais pas. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ce que tu veux faire vraiment, t'as l'impression de pouvoir le faire là-bas? Mais qu'est-ce que je veux faire vraiment? Tu te souviens, en sortant du collège, je fais des tas de petits boulots. J'étais expéditionnaire, commissionnaire, démarcheur. Et à chaque fois, une petite voix dans ma tête qui me disait mais t'es pas fait pour ça, t'es pas fait pour vivre enfermé entre quatre murs avec un petit veston, une cravate serrée, toujours à dépasser les copains. De l'air, c'est ce qu'il te faut. C'est ce que tu veux. J'ai conduit du bétail au Nebraska, du Dakota du Sud au Dakota du Nord et puis au Texas. Les poulains sont en train d'y naître rapides. Si tu savais comme c'est beau, il n'y a rien de plus libre, rien de plus beau qu'un poulain. À chaque printemps, je suis émerveillé de les voir naître. Mais tu vois, malgré ça, je suis revenu ici. Voilà. Parce que même au Texas, je me dis que je ne suis pas à ma place. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Couillon minable à jouer avec tes canassons miniatures pour 28 $ par semaine. 28 $ par semaine à 34 ans. Alors j'ai quitté ma place, le Texas, la beauté, la liberté, et puis je suis rentré, la queue basse entre les jambes pour construire mon avenir. Seulement une fois arrivé ici, j'en peux plus, quoi, j'étouffe. De l'air. De l'air. Merde, t'es con. Tu m'as ému avec tes poulains là, ton printemps. Tu devrais écrire des poèmes, mon vieux. Non, sérieux, je suis paumé, quoi. Je suis paumé, Happy. Je suis comme un enfant. Un enfant qui attend impatiemment le jour où il sera enfin grand. Et toi, t'as réussi au moins, non? T'es heureux? Ouais, si on le dit vite, à la bouche en biais. Et tu gagnes bien ta vie, non? Moi, mon vieux, j'attends que mon directeur commercial crève. C'est un copain, mais... Voilà. Tu sais, il s'est fait construire une maison, il l'a habitée 2 mois, et puis il s'en est fait reconstruire une autre avec une piscine plus grande. Il l'a habitée pendant quelques temps, et puis voilà, il veut la revendre. Il ne s'est pas profité de son pognon, je te jure, c'est maladif. Et j'ai l'impression que je suis en train de devenir comme eux. Tu sais, des fois, je suis dans mon appartement, tout confort, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je paye si cher un loyer d'un endroit où je suis même pas chez moi? Et pourtant, j'ai tout ce que je veux, hein. Du confort, un appartement, je vis tout seul. Je sais pas, quoi. Mais partons. Partons ensemble pour le Texas. Quoi, ensemble, tous les Ouais, toi et moi. On achète un ranch et... deux? Ouais, le ranch des frères Loman. Mais pourquoi pas? On n'est pas fait pour vivre enfermé. On a besoin, voilà, de liberté sous le soleil. Oui, mais j'en rêve, je te jure. Des fois, je suis dans le magasin, là, j'ai envie d'arracher ma liquette, de me ramener vers ce directeur, de le ratatiner là, d'un seul coup de poing, parce que d'un seul coup de poing, je peux le mettre KO, moi. Pourtant, c'est moi qui lui fais ses courses, qui lui lèche ses bottes à cet abruti. Ouah, putain, ils sont tellement vulgaires, tellement... Le pire, c'est que je sens que je suis en train de devenir comme eux. Comme eux. Lécher les bottes, c'est pas un truc qu'on m'a appris à faire. Ouais, bah moi non plus, Biff, tu vois. Je me force, parfois ça fait mal. Et bah alors partons. Mais combien on peut se faire là-bas? Mais peu importe, enfin je veux dire toujours assez pour vivre. Oui, mais la première année, en gros, combien? Mais qu'est-ce que tu veux? Attendre que ton directeur crève pour prendre sa place et poursuivre ses travaux en cours? Quand il entre dans le magasin, c'est comme si la mer Rouge s'ouvrait devant lui.
52 000 $ qui passent. Ah, d'accord, c'est un abruti, il a rien dans la cervelle, mais 52 000 $. Bah pour moi aussi, la mer Rouge s'ouvrira. Ouais, pour moi aussi, ça sera comme ça et j'entrerai comme ça dans le magasin. Et après, seulement après, je partirai avec toi. Juré, craché, promis. Hein. Bon, tu dis rien des deux de ce soir, là, elles t'ont pas plu? C'est les mieux que j'ai vu depuis longtemps, merci. Ouais, je t'en prie. Des comme ça, je t'en trouve 13 à la douzaine, tu sais. Ouais, c'est même un peu lassant, quoi. J'ai l'impression de jouer au bowling. Je prends la boule, je la lance, je renverse quelques quilles, puis je recommence. Ça m'amuse plus du tout. Ça t'amuse encore un peu, toi? Je voudrais en trouver une, moi. Une seule. Moi aussi. Mon œil. Si, je te jure. Une comme maman, tiens. Ouais. Charlotte, la fille de ce soir, tu vas dire que je suis un gros dégueulasse, mais elle se marie dans 5 semaines. Ah bon? Ouais, avec un mec du boulot. Le futur vice-président. Ah, je sais pas pourquoi je fais ça. Esprit de compétition un peu hypertrophié, sans doute. Je sais pas, c'est comme pour les enveloppes. Il y a un démarcheur qui arrive dans la boîte, il me donne une enveloppe pour que je l'appuie un peu auprès de la direction. Et moi, au lieu de dire non merci, je prends pas, je suis pas une pute, eh ben je prends. Je dis merci. Et puis je l'aide même pas d'ailleurs. Je sais pas. Cette fille-là, Charlotte, j'en voulais pas, mais je l'ai prise quand même. J'aime ça. Qu'est-ce que t'as? J'ai rien, j'ai sommeil. Ouais. Bon, on n'a rien réglé, quoi. Moi, je vais quand même essayer un truc. Ah. Tu te rappelles de Bill Oliver? Bah ouais, je me rappelle, bien sûr. Bah, quand je suis parti, il m'avait mis la main sur l'épaule, il m'a dit Biff, si t'as besoin de quoi que ce soit. Viens me voir. Alors je vais y aller. Bah voilà, bravo. Je vais y aller. Peut-être qu'avec 7000 ou 8000 $, je pourrais m'acheter un ranch au Texas. Mais oui, mais pas de problème, c'est dans la poche. Parce que ce mec-là, il te trouvait formidable. D'ailleurs, ici, tout le monde te trouvait formidable. D'ailleurs, ça serait formidable, tu viennes ici. Tu t'installes, on se met dans un appartement, puis pour les filles, bon bah je leur distribue des numéros comme dans le tram. Hein? Avoir un ranch à moi, sans être obligé de faire la moindre bassesse. Je me demande seulement s'il se souvient que j'ai volé ce carton de ballon de basket. Là. Non mais attends, mais il se rappelle même plus de ça, ça fait des plombes. D'ailleurs, c'est pas lui qui t'a viré. Non, je suis parti avant. Oui. Mais j'étais le seul à qui donner les clés. Chut. T'entends? Non mais t'entends ça? Mais maman peut l'entendre, non? Mais bien sûr qu'elle l'entend, et tu pars plus, Biff. Tu restes ici, tu vas lui parler, moi j'en peux plus, je sais plus quoi faire avec lui. Il est con ou quoi? On réglera ça demain.